Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une jupe avec la méthode la coupe d'or. J'ai décidé de réaliser la jupe avec les suppléments 306 et les modèles que j'ai choisis c'est le modèle 54. J'ai décidé de réaliser la jupe sans la fermeture sur les demi-devants, mais j'ai décidé de la réaliser avec un pas de boutonnage et avec des boutons. Donc, on va voir comment réaliser les patrons et après, on va passer à la confection. Je mets mon épingle sous 88 qui est mon tour des hanches et je commence à dessiner tous les points à droite de ma règle. Donc, je commence à dessiner tous les pointes comme les petits patrons pour avoir les pointes de ma jupe. Comme vous voyez, les points sont vraiment beaux. Donc, en moins de 1 minute, je vais terminer mon patron. Je commence donc à dessiner les lignes de mon patron. J'utilise la règle moins courbe de la coupe d'or. Je descends les hanches. Je descends la ligne de ma taille. Et après, je descends le demi-devant. Les 3 fils seront parallèles à mon demi-devant. Moi, je ne veux pas avoir la fermeture sur le devant, mais je veux faire une patte de boutonnage avec les boutons. Donc, je vais rajouter 4 cm et demi de patte de boutonnage sur les demi-devants. La ligne de mon demi-devant sera où il y a les boutons et la boutonnière. Et après, je descends la ligne de pliure à 1 cm et demi. Donc, je m'écris ligne de pliure, demi-devant et patte de boutonnage. Donc, la partie qui restera ici sera la partie qui restera au-dessus de ma jupe devant pour avoir plus d'espace au-dessus de ma jupe. Je descends une ligne à 1 cm et demi pour la couture esthétique sur le devant. Parce que j'aime beaucoup faire des surpiqûres sur les tissus en jean. Maintenant, je vais dessiner une parmenture de la même largeur de mon demi-devant avec la patte de boutonnage et la partie de la surpiqûre. Ça sera pour la partie de la jupe qui restera au-dessous de ma jupe du devant avec les boutons. Parce que je ne veux pas que ma jupe s'ouvre pendant que je marche. Donc, je pense que c'est très utile de faire cette parmenture. Ça restera au-dessous. Donc, j'ai fait les dos, comme j'ai fait sur les devants. J'ai mis mon épingle à 88 et je commence à dessiner les points. Et je descends mon patron avec la règle moins courbe. Je descends la pince. La pointe de ma pince, ça sera dans la pointe centrale de ma croix. Et je descends la pince. Maintenant, je descends une ligne sur le demi de ma pince pour dessiner une petite maison pour ma pince, pour avoir une couture plus propre. J'ai coupé mon tissu, ça c'est le demi-devant. J'ai déjà épinglé le pince. Ça c'est la parmenture que j'ai thermocollée. La parmenture sera sur la partie de la jupe qui restera avec les boutons. J'ai plié
la partie devant de ma jupe avec la thermocollant. Et maintenant, je vais à coudre mes pinces. Je commence par la partie plus large jusqu'à la pointe de ma pince. On va voir comment coudre le pince. Je commence. Je fais des points avant et des points arrière. Et je commence à coudre ma pince. Quand je suis en train de terminer ma pince, je dois aller vraiment doucement pour avoir une pince vraiment propre. J'arrive à la pointe et je vais à terminer comme ça. J'enlève l'aiguille et maintenant je dois faire un petit nœud que je vais fermer dans la couture que j'ai déjà fait. Donc, je fais les petits nœuds. Je coupe les fils et je les mets dans une aiguille et je les fais passer dans ma couture. Je coude ma parmenture en 3 contre 3 sur la partie de la jupe où il y a les boutons. Donc, j'ai fait une couture à 1 cm de marge de couture. Et après, pour l'ourlet, je dois coudre ici, sur l'ourlet, donc à 4 cm. Parce que j'ai laissé 4 cm d'ourlet. Parce que comme ça, l'ourlet sera parfait. Pour l'autre partie de ma jupe, je dois faire la même chose. Je dois mettre en 3 contre 3 mon tissu et après coudre l'ourlet directement avec la pliure. Mais maintenant, on va coudre la parmenture. Après, je vais surjeter toutes les marches de couture sur la partie en droite. Donc, la droite vers moi. Je reste vraiment à côté de mon couteau de la surjeteuse. Et je vais surjeter tout mon partie devant. Donc après, je dois juste plier et faire une surpiqûre. J'ai fait la même chose aussi sur les parties de la jupe qui restera sur le devant avec mes boutonnières. Et voilà. Maintenant, j'ai surjeté l'ourlet de ma jupe du dos et je peux unir les côtés de ma jupe en droit contre en droite. Une fois que j'ai uni les côtés, je peux surjeter les marges ouvertes comme ça et faire une surpiqûre parce que sur les tissus en chignon, c'est très beau de voir les surpiqûres sur les deux côtés, aussi pour tenir bien ferme les marges de couture. Toutes les parties surjetées resteraient à l'intérieur pour faire des surpiqûres à l'extérieur. Donc, j'utilise ces pieds de biche pour faire mes surpiqûres. Je dois bouger mon aiguille sur la partie à droite de quelques millimètres. Comme vous voyez. Et maintenant, j'ai fait la couture des surpiqûres. Les marges de couture que j'ai surjetées doivent rester toujours à l'intérieur. La surpiqûre est propre et parfaite. Et maintenant, je dois faire la surpiqûre avec les marges de couture de ma parmenture vers ma parmenture et je vais surpiquer vers l'intérieur de ma parmenture. J'ai mis mon truc pour bien faire passer l'épaisseur avant de coudre
et je commence à surpiquer. Ainsi, ma fermeture restera bien à l'intérieur. Une fois que j'ai surpiqué, je peux repasser et elle restera bien à l'intérieur. Donc maintenant, je peux mettre en 3 contre 3 la fermeture et épingler pour faire la couture à 4 cm de marge de couture de mon ourlet. J'ai fait la même chose sur la partie de la fermeture que sur la partie de la pliure. Donc je vais applier à 4 cm et je vais faire ma couture à 4 cm. Une fois que j'ai cousu, je vais couper le carré. Je dois laisser toujours quelques centimètres de marge de couture, 1 cm ça suffit. Et après, comme vous voyez, si je tourne l'angle, c'est vraiment parfait. Maintenant, je dois repasser tout l'ourlet et après surpiquer la partie de la pliure et l'ourlet. Je dois faire la même chose aussi sur la partie de la fermeture. Je coupe. Après, je repasse. Et après, j'ai fait la surpiqûre. Maintenant, je m'occupe de ma ceinture. Donc, je vais positionner devant contre devant, comme ça, comme vous voyez, avec la surpiqûre qui touche ma partie du devant. Je commence à mettre ma ceinture à partir de demi-dos et je vais épingler toute ma ceinture. J'ai fait une ceinture en forme, donc ce ne sera pas un simple rectangle. Une fois cousu, j'ai repassé vers l'intérieur les marges de couture et je vais couper le pince en plus. Et après, je vais positionner l'autre partie de ma ceinture en 3 contre 3 et je coude sur la partie au-dessus, sur la partie supérieure. Je fais comme ça, je plie les marges de couture de ma ceinture. Voilà. Je ferme avec mes épingles pour les tenir bien à l'intérieur. Et après, j'épingle toutes les marges pour faire la couture tout autour. Pour avoir le rectangle bien net, je plie et après, je peux mettre mes épingles directement ici où j'ai plié pour avoir le rectangle bien fait. Une fois que j'ai cousu, je peux repasser vers l'intérieur les marges de couture de ma ceinture et après, je fais la surpiqûre à l'intérieur pour avoir une surpiqûre bien faite aussi à l'extérieur. Je vous montre comment faire la surpiqûre. Je positionne mon pied de biche avec la lame et je commence à coudre directement sur mon tissu et je reste avec la lame sur ma couture. Comme vous voyez, après, la couture sera propre à l'extérieur, soit à l'intérieur. Je m'occupe donc de la boutonnière, j'utilise les 23. Je mets les 23 et je vais laisser les points comme ça et je vais rallonger les points à 0,4. J'ai fait
ma boutonnière. Ça, c'est les pieds des biches pour la boutonnière. Je mets les boutons et après, je mets la petite lèvre au-dessous. Et je commence et je m'aide avec l'aiguille dans le centre de ma boutonnière. Après, on va mettre les boutons pour les jeans. Et après, ma jupe sera terminée. J'espère que vous avez aimé mon tuto. Et si vous avez aimé mon tuto, je vous demande de me dire. Et après, on va voir la jupe portée. À très bientôt!